Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. Le Covid-19, ils n'en ont pas marre, ils veulent encore nous en remettre une couche. Union européenne, la façade se fissure de partout. La liberté d'expression, un concept révolu? L'emmerdeur covidiste Emmanuel Macron accumule les boulettes. La France se retrouve dans une position très inconfortable face à la Russie. Notre dernière vidéo remonte au 26 septembre 2022 et c'est peut-être prémonitoire, j'avais indiqué que notre rôle à nous complotistes était un rôle qui nous met parfois en danger, car il est dorénavant très dangereux de proclamer la vérité sur les réseaux sociaux et sur les plateformes vidéo. En effet, le mensonge est devenu la règle depuis le début de la fausse pandémie du Covid-19. Et si vous ne m'avez pas vu ces derniers temps, c'est que la justice a trouvé les moyens de nous embêter. En avril dernier, je publiais sur la chaîne Jasper Madère une personne dont je ne peux dire le nom pour l'instant et que nous appellerons Monsieur X. Monsieur X accusait publiquement des personnes haut placées d'avoir détourné des millions voire des milliards d'euros par le biais de fausses factures. Cette personne accusatrice se vantait d'être juriste doctorant et elle expliquait qu'elle était en train de passer le diplôme d'avocat. J'ai fait confiance en cette personne et bien mal m'en a pris. Monsieur X m'avait demandé de copier les éléments d'un site public que des milliers de gens pouvaient visualiser de la même façon que nous pour la diffuser sur un autre espace HTTP. Ce site présentait des éléments de preuve de malversation financière et il était fait de manière plutôt régulière. Les documents étant donc publics, j'ai donc fait confiance en cette personne et je lui ai rendu ce service gratuitement, bien sûr. Le 25 octobre dernier, Monsieur X est donc arrêté à 6 h du matin pour se voir signifier une garde à vue de 24 heures. Et 2 heures plus tard, j'ai été à mon tour arrêté. Suite à une perquisition de la police cybercriminelle, je me suis vu délesté de tous mes disques durs de mon entreprise et de mon ordinateur principal. Le serveur qui contenait toutes les sauvegardes a été également embarqué. Plus de smartphone, plus de tablette, plus de clé USB. Sans aucune donnée, mon entreprise est condamnée. La police m'a donc signifié également 24 heures de garde à vue à Montpellier. Le lendemain, Monsieur X et moi-même étions déférés à Paris pour y être entendus par un juge. Et au même titre que Monsieur X, je suis mis en examen et sous contrôle judiciaire. Interdiction de quitter le territoire français. Chaque semaine, je dois donc signer ma présence à la gendarmerie comme tout bon gangster qui se respecte. Que me reproche-t-on? Recel d'atteinte à un système de traitement automatisé de données. Un recel d'atteinte, je ne sais même pas ce que c'est. Tout ce que je comprends, c'est que l'on cherche à me prendre en défaut pour me faire taire. Et je reviens une fois de plus sur le danger que risquent les alerteurs en essayant de réveiller les gens qui n'ont toujours pas compris qu'on est en train de se faire avoir par l'oligarchie française, comme dans bien d'autres pays. Au vu de ces proportions, cette affaire est donc clairement un prétexte pour me faire taire. Je veux aussi rappeler à ce titre le décès mystérieux de notre ami Serge Rader le 22 mai 2021. Il dénonçait de toutes ses forces les terribles dangers des injections expérimentales que l'on veut rendre obligatoires. Tout comme Claire Sévrac, comme le professeur Montagnier, tout comme Kary Mullis, l'inventeur du test PCR, notre compagnon d'infortune Serge Rader est mort. J'ai donc de la chance d'être encore en vie et je n'ai pas l'intention de me taire. J'avais demandé à mon ami Antoine Cutita de parler de cette affaire, j'espère qu'il le fera. Si on ne dénonce pas ces procédés d'intimidation, on n'avancera pas. Pour l'instant, si on a le culot de dénoncer des malfrats, ils ne seront pas inquiétés et nous serons sanctionnés comme des malfrats. Union européenne, la façade se fissure de partout. Ce gros business, qui une fois de plus profite qu'aux riches, est une grosse machine à cash. De temps en temps, certains eurodéputés sont pris la main dans le pot de confiture. Par exemple, Eva Kaili, députée grecque, et l'ancien eurodéputé italien Pier Antonio Panzeri se sont fait attraper à Bruxelles par la police fédérale belge. Ce ne sont pas moins de 1 500 000 € qui sont retrouvés en cash à leur domicile. L'eurodéputée Eva Kaili targuera qu'elle ignorait l'existence de l'argent retrouvé chez elle. Sans doute un bienfaiteur qui passait par là et qui a vu de la lumière. Il a déposé l'argent sans rien dire avant de s'éclipser. On voit ça tous les jours. Mais bon, ne dites rien, sinon vous allez vous faire arrêter et vous serez mis en garde à vue.
Évidemment, vous devez vous en douter. Cet événement est une petite partie émergée de l'iceberg. Il est donc évident qu'avec Ursula von der Leyen, on joue encore dans une autre dimension quand on sait qu'elle entretient des accords secrets avec les laboratoires Pfizer. Quand on voit les contrats d'AstraZeneca et toutes les lignes noircies du document, ce n'est pas mieux. On est bien loin de la transparence, il devient urgent de faire main basse sur cette opacité insupportable. La population de toute l'Europe est directement concernée par ces contrats. Ils ne peuvent donc en aucun cas être tenus secrets. Le Covid-19, ils n'en ont pas marre, ils veulent encore nous en remettre une couche. Tant que ça marche, on continue. En effet, s'il y a encore des citoyens qui pensent réellement que le Covid-19 est dangereux, s'il y en a encore qui pensent que les injections sont des vaccins qui vont les prémunir contre les virus tueurs, les gouvernements n'ont aucune raison de se défaire d'un magnifique outil de soumission populaire. Restrictions sanitaires, c'est le début d'une série. Ensuite, ce sont les restrictions économiques, les restrictions énergétiques, les restrictions alimentaires et surtout les restrictions sur la liberté de penser. Le Covid-19 était donc le tremplin idéal pour lancer le plan totalitaire du nouvel ordre mondial. Il ne faut pourtant pas être très lucide pour comprendre à quel point les hommes de pouvoir se moquent ouvertement de la population. Ils nous le prouvent au quotidien. La liberté d'expression, un concept révolu ? Pour ce qui est de la liberté de penser et surtout la liberté de s'exprimer, je vous propose d'écouter la dernière déclaration de Donald Trump. Traduction de Christophe Bourloton pour Vivre sainement. Si nous n'avons pas la liberté d'expression, alors nous n'avons pas un pays libre. C'est aussi simple que cela. Si l'on permet à ce droit le plus fondamental de disparaître, le reste de nos droits et de nos libertés s'écrouleront comme des dominos. Un par un, ils vont tomber. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui mon projet de briser le régime de censure de la gauche et de reconquérir le droit à la liberté d'expression pour tous les Américains. Et reconquérir est un mot très important dans ce cas parce qu'ils l'ont enlevé. Ces dernières semaines, des rapports explosifs ont confirmé qu'un groupe sinistre de bureaucrates de l'État profond, des tyrans de la Silicon Valley, des militants de gauche et des médias d'information dépravés conspiraient pour manipuler et réduire au silence le peuple américain. Ils ont collaboré pour supprimer des informations vitales, surtout des élections à la santé publique. Le cartel de la censure doit être démantelé et détruit, et ce, immédiatement. Et voici mon plan. Premièrement, dans les heures qui suivront mon entrée en fonction, je signerai un décret interdisant à tout ministère ou organisme fédéral de s'associer à une organisation, une entreprise ou une personne pour censurer, limiter, catégoriser ou entraver les propos légitimes des citoyens américains. J'interdirai alors que l'argent fédéral soit utilisé pour étiqueter les discours nationaux comme étant de la mauvaise ou de la désinformation. Et je commencerai le processus d'identification et de licenciement de chaque bureaucrate fédéral qui s'est engagé dans la censure intérieure directement ou indirectement, qu'il s'agisse du département de la sécurité intérieure, du département de la santé, des services sociaux, du FBI, du DOJ, peu importe qui ils sont. Deuxièmement, j'ordonnerai au ministère de la Justice d'enquêter sur toutes les parties impliquées dans le nouveau régime de la censure en ligne qui est absolument destructeur et terrible et de poursuivre agressivement tous les crimes identifiés. Il s'agit notamment d'éventuelles violations de la loi fédérale sur les droits civils, des lois sur le financement des campagnes électorales, de la loi fédérale sur les élections, de la loi sur les valeurs mobilières et des lois antitrust du Hatch Act, ainsi que d'une multitude d'autres infractions criminelles, civiles, réglementaires et constitutionnelles potentielles. Pour contribuer à ces efforts, j'invite les républicains de la Chambre à envoyer immédiatement des lettres de préservation. Et nous devons le faire dès maintenant auprès de l'administration Biden, de la campagne Biden et de tous les géants technologiques de la Silicon Valley en leur ordonnant de ne pas détruire les preuves de la censure. Troisièmement, dès mon investiture en tant que président, je demanderai au Congrès d'envoyer sur mon bureau un projet de loi révisant la section 230 afin que les grandes plateformes en ligne se retirent du marché de la censure.
Désormais, les plateformes numériques ne devraient bénéficier de la protection de l'immunité prévue par la section 230 que si elles répondent à des normes élevées de neutralité, de transparence, d'équité et de non-discrimination. Nous devons exiger de ces plateformes qu'elles redoublent d'efforts pour retirer les contenus illicites tels que l'exploitation des enfants et la promotion du terrorisme tout en réduisant considérablement leur pouvoir de restreindre arbitrairement les discours licites. Quatrièmement, nous devons démanteler toute l'industrie de la censure toxique qui s'est développée sous le faux prétexte de s'attaquer aux soi-disant mythes et à la désinformation. Le gouvernement fédéral devrait immédiatement cesser de financer toutes les organisations à but non lucratif et les programmes universitaires qui soutiennent ce projet autoritaire. S'il s'avère qu'une université américaine s'est livrée à des activités de censure ou à des ingérences électorales dans le passé, par exemple en signalant le contenu des médias sociaux en vue de sa suppression ou de son inscription sur une liste noire, ces universités devraient perdre les fonds fédéraux destinés à la recherche et l'aide fédérale aux prêts étudiants pendant une période de 5 ans, voire plus. Nous devrions également adopter de nouvelles lois prévoyant des sanctions pénales claires pour les bureaucrates fédéraux qui s'associent à des entités privées pour contourner la Constitution et priver les Américains de leurs droits au titre des 1er, 4e et 5e amendements. En d'autres termes, les priver de leur vote. Et une fois que vous perdez ces élections et que vous perdez vos frontières comme nous l'avons fait, vous n'avez plus de pays. En outre, pour faire face au problème de l'infiltration des grandes plateformes par des légions d'anciens agents de l'État profond et des services de renseignement, il devrait y avoir une période de rappel de 7 ans avant qu'un employé du FBI, de la CIA, de la NSA, du DNI, du DHS ou du DOD ne soit autorisé à occuper un poste dans une entreprise possédant de grandes quantités de données sur les utilisateurs américains. Cinquièmement, le moment est enfin venu pour le Congrès d'adopter une déclaration des droits numériques. Cela devrait inclure le droit à une procédure numérique régulière. En d'autres termes, les fonctionnaires devraient avoir besoin d'une décision de justice pour retirer du contenu en ligne et non pas envoyer des demandes d'informations comme celles que le FBI a envoyées à Twitter. En outre, lorsque des utilisateurs de grandes plateformes en ligne voient leur contenu ou leur compte supprimé, limité, shadowban ou soumis à d'autres restrictions, quel que soit le nom qu'ils utilisent, ils devraient avoir le droit d'être informés de ce qui se passe, le droit d'obtenir une explication spécifique de la raison et le droit de faire appel en temps utile. En outre, tous les utilisateurs âgés de plus de 18 ans devraient avoir le droit de se retirer entièrement du contenu de la modération et de la curation et de recevoir un flux d'informations non manipulées s'ils le souhaitent. La lutte pour la liberté d'expression est une question de victoire ou de mort pour l'Amérique et pour la survie de la civilisation occidentale elle-même. Lorsque je serai président, tout ce système pourri de censure et de contrôle de l'information sera arraché au système dans son ensemble. Il n'y aura plus rien. En rétablissant la liberté d'expression, nous commencerons à reconquérir notre démocratie et à sauver notre nation. Merci et que Dieu bénisse l'Amérique. Merci à Christophe Bourleton pour la traduction. Faut-il le rappeler, Donald Trump a perdu les dernières élections présidentielles sous l'énorme poids de la fraude. Il apparaît aujourd'hui comme une évidence qu'après vérification, la victoire de Trump ne laisse plus de place au doute et que cette élection a bel et bien été volée au peuple américain. La vérité explosera bientôt aux yeux de tous, soyez-en certains. On sent toutefois, dans le ton de sa voix, que le président va très bientôt se rattraper et surtout rétablir une justice et la légitimité d'une vraie démocratie. Nous devons rester confiants, les affaires tombent les unes après les autres et à n'en point douter, toutes les personnes de pouvoir qui ont quelque chose à se reprocher vont devoir répondre devant le peuple et devant une justice qui aura fait peau neuve. Il est bon de le rappeler de temps en temps, si les paroles s'envolent, les écrits restent, mais surtout les vidéos restent aussi. Si Internet disparaît, des milliers de gens ont eu le réflexe d'enregistrer les vidéos et les photos compromettantes. Les méchants ne perdent rien pour attendre. La bulle spéculative de l'euro et du dollar est prête à éclater. La Réserve fédérale américaine, la Fed, ne va plus pouvoir injecter des billets en milliards de dollars. En effet, le système est en bout de course depuis plus d'un an et il devient intenable. Tout cela aura un impact direct sur l'euro qui ne vaudra bientôt plus rien non plus.
Nous vous l'avons déjà expliqué dans de précédentes vidéos, les banques ne possèdent que 5% de ce qu'elles prétendent avoir réellement. Cela veut dire que l'argent qui se trouve sur votre compte n'existe plus à 95%. Pour l'instant, ça ne se voit pas puisque vous n'utilisez qu'une toute petite partie de votre argent et vous croyez avoir des économies à l'abri sur votre compte. Vous avez pourtant remarqué à quel point il est difficile de retirer de l'argent dès que la demande dépasse 2000 €. On vous demande pourquoi vous voulez retirer de l'argent. C'est pareil pour les virements. Seul votre banquier va vous accorder celui-ci, alors vous avez pourtant le droit de faire ce que vous voulez avec votre argent. Ce sera donc notre conseil pour finir cette vidéo. Si vous avez des économies à votre banque et si vous avez cette chance, nous vous conseillons de le convertir en or ou dans un autre métal précieux puisque ce sont les seuls matériaux qui ne peuvent en aucun cas perdre leur valeur du fait de leur rareté. Les pierres précieuses, les diamants, sont aussi une possibilité de refuge économique, mais leur évaluation est beaucoup plus subjective en fonction du nombre de carats qu'elles recèlent. La valeur de l'or, en revanche, est toujours proportionnelle à son poids, et donc facile à négocier dans toute transaction. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et d'être toujours fidèle à la chaîne Jasper Madère et Agora TV. En espérant être là la semaine prochaine, chères citoyennes et chers citoyens, je vous dis à très bientôt.